Oui, donc notre cœur de métier, c'est vraiment l'agriculture. C'est le maraîchage bio avec nos 160 variétés de légumes. Mais on a aussi une activité d'accueil. Et c'était important pour nous de pouvoir accueillir du monde et partager. Donc concrètement, on a un grand gîte. On accueille des groupes le week-end et des entreprises qui viennent passer un séminaire au vert à la ferme pendant la semaine. On accueille aussi des enfants, donc des petits ouvriers agricoles, entre guillemets, puisqu'on leur fait découvrir la terre et les légumes et le travail maraîcher pour un programme d'éducation au goût. D'accord. Et donc on essaye... Quand tu dis on leur fait découvrir le travail maraîcher et petits ouvriers agricoles, c'est parce que vous faites du travail infantile? Parce qu'ils ont un petit potager pédagogique et puis donc effectivement, ils désherbent, ils plantent, ils récoltent. Donc ils sont super fiers de repartir avec les légumes, leurs légumes en fait. Et après, ils vont partager ça à la cantine de leur école. C'est des primaires. Oui, parce qu'ils le font sur plusieurs mois, c'est un suivi. C'est ça. Et en fait, une classe vient plusieurs fois, déjà pour découvrir les saisons, et puis pour voir un peu l'évolution de leur travail. Et donc, ils revoient les légumes qu'on poussait, qu'ils ont plantés 3 mois avant. Donc, c'est absolument génial pour eux, quoi. Et tu trouves que tu as le plus d'impact sur les entreprises qui viennent ou sur les enfants qui viennent? Franchement, les deux sont importants et à chaque fois, je suis scotché de l'impact que ça a d'accueillir des groupes, que ce soit des entreprises ou des enfants. Alors, les enfants, évidemment, souvent, ils sont assez éloignés de la nature parce qu'ils habitent en ville et donc pour eux, c'est peut-être la première fois qu'ils vont à la campagne. Enfin, en tout cas, pour beaucoup, c'est une vraie découverte. Alors, ils découvrent les légumes, mais ils découvrent aussi les insectes. À chaque fois, découvrir, je sais pas, des araignées, des guêpes, des abeilles, c'est des vers de terre. Oui, c'est le grand jeu. C'est le grand jeu, oui. Mais je suis aussi scotché de l'impact qu'on a aussi sur les entreprises qui viennent en séminaire. Nous, on propose une activité de visite de la ferme. Donc, on les emmène juste dans les champs. On visite les serres, on goûte ici ou là un petit brin de persil ou une carotte. Du champ à l'assiette. Du champ à l'assiette, voilà. Et je suis tout le temps scotché de l'impact que ça a sur les groupes. Moi, je me disais au début, franchement, des grandes boîtes de tech ou des grandes boîtes de conseil parisiennes, voir des champs, ça va... Je vais me prendre un vent, quoi. Ça va pas les intéresser. Mais pas du tout. À chaque fois, c'est magique de voir l'intérêt des gens sur les champs. Je pense qu'il y a on ressent vraiment ce besoin de retour à la terre, ce besoin de retour à l'essentiel, à la simplicité, à la convivialité. Et c'est drôle parce qu'il y a toujours quelqu'un qui parle des vacances quand il était petit chez son grand-père à la ferme. Il y en a un autre qui a découvert la permaculture et qui s'intéresse un peu à tout ça parce qu'il a vu le film Demain. Et voilà, à chaque fois, j'ai l'impression que ça, c'est moi quand tu m'as fait visiter les serres tout à l'heure. Et à chaque fois, il y a vraiment un impact dingue de simplement être au milieu des champs et d'entendre le bruit des oiseaux aussi, de voir la nature un peu brute, un peu pas sauvage, mais voilà. Et toucher la terre aussi. Ouais. Hélène dit toujours, en fait, il y a un avant et il y a souvent pour les entreprises un atelier les mains dans la terre qui prend la forme qui les intéresse, quoi. Et Hélène dit toujours, il y a un avant et un après l'atelier les mains dans la terre. Le fonctionnement du groupe est visiblement différent après.